question. Tout à l'heure, on a posé une question sur le rapport entre la déclaration Balfour et la Révolution d'octobre. Maintenant, je vous pose une autre question. La déclaration Balfour, c'est les relations entre les Anglais qui rendent service aux Arabes. Oui. Qui rendent service aux Juifs pour niquer les Arabes. Comment? Qui rendent service aux Juifs pour niquer les Arabes. Non. Alors, attendez. Alors, il y a ça. Et je vous pose la question, quel est l'autre événement qui concerne la France où il y a eu un événement du même ordre au 19e siècle? Les Arabes à Poitiers? 19e siècle. Pardon. Poitiers, c'est le 8e siècle. 8e siècle. Alors, excusez-moi. Attendez, on ne parle pas des Arabes en France. On parle d'une situation concernant la France et une situation concernant l'Angleterre. Les Anglais qui nous ont aidés, je sais pas, avec les Libanais ou avec l'Algérie, tout ça. Attendez, il est là. Ouais, Il est oui, là. je Je sais que vous n'avez pas filmé Jean-Paul. Non, je le filme. Vous avez été scandalisé quand j'ai dit pour rendre service aux Arabes. Est-ce que les Anglais ont rendu service aux Arabes? Oui, d'une certaine manière contre l'Empire ottoman. Ben oui. Oui. Bon. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en récompense? Les Anglais. Oui. Comment les Arabes ont récompensé les Anglais? Vous connaissez la question, mon cher Primand. Qu'est-ce qu'ils ont donné en contrepartie de l'aide pour les débarrasser des Ottomans? C'était pas. Ouais, est-ce que Saddam a voulu reprendre là, non? Le Koweït, non? Comment? Le Koweït, non? On n'est pas à l'époque du Koweït, on est à l'époque de la déclaration Balfour. Ils ont redonné des terres, Ah, mais à l'époque du Koweït, il n'y a plus l'Empire ottoman. Je sais plus ce qu'ils leur ont donné comme terre. Ils leur ont donné. Mais c'est l'histoire du sionisme, Oui, mon pauvre ami. ils leur ont donné sur la Palestine, ils leur ont donné des droits sur la Palestine, c'est ça? Qui? Les Arabes. Oui, c'est ça. Voilà. Vous n'avez pas répondu. Les Arabes, en contrepartie de l'aide que les Britanniques leur ont fait, ils ont accordé aux Anglais la possibilité de mettre les Juifs en Palestine. Ça vous paraît surprenant ou pas, ça? Qui est-ce qu'à votre avis, tout à l'heure on parlait, qui est-ce qui voulait que les Juifs aillent en Palestine? Normalement, c'est des antisémites. Oui, mais il y avait en aussi, tant que force politique. il y avait aussi, quelles sont les catégories de gens, Les sionistes. les sionistes, lesquels sionistes? On parle des Anglais. Vous ne connaissez pas l'histoire du sionisme, finalement. Un petit peu, mais pas à fond. Mais quels sont les Anglais avaient-ils? Pourquoi est-ce que les Anglais se sont-ils intéressés à la question juive? Pour emmerder les Ottomans, pour se Non. Oui, en partie, mais pas uniquement pour ça. Qu'est-ce que ça leur faisait pour eux, la question juive, le fait des retours des Juifs en Palestine? Qu'est-ce que ça signifiait pour eux? Ça les débarrassait des Juifs chez eux? Non. Non. Je ne connais pas du tout l'histoire du sionisme chrétien. Je vois pas où tu veux. Non, mais c'est Il pas bien, lui, connaît. Ben non, lui non plus. Banda, il connaît ça par cœur. Les sionistes chrétiens. Oui. Ah oui. Ah ben oui, mais ça vient pas. Les Britanniques étaient manipulés par les sionistes chrétiens, Voilà. par les évangélistes. C'est ça qui est la bonne réponse qu'on n'a pas donnée. Donc c'est marrant, hein. Et vous ne savez pas ça? On s'en rappelle pas tout le temps. Vous savez pas ça? Si, je sais, mais ça. Et les Anglais, leur motivation, c'était pas d'aider les Juifs pour aider les Juifs, ni pour s'en débarrasser. D'ailleurs, ils ne sont pas débarrassés de leurs Juifs. De toute façon, par la suite, ils ont joué l'un Oui. ou l'autre. D'accord, non, mais on parle des Jusqu'à motivations. Évidemment, Philippe, mais enfin bon. On parle La balle est dans les deux camps, mais évidemment, bien sûr. Les Britanniques avaient leurs raisons. Vous qui êtes un chrétien, vous avez leurs bonnes raisons. Dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce que pense le christianisme du retour des Juifs en Palestine? Les évangélistes. Les protestants, Oui. protestants, ils disent que ça accomplit la fin des temps. Et donc vous voyez bien qu'ils avaient une hyper motivation. Oui, les protestants. Et bien pourquoi vous ne l'avez pas dit?
Non, nous, on est plus catholiques, on pense pas trop à ça. Non, non, mais écoutez, l'idée du retour des Juifs, c'est pas uniquement chez les protestants. Apparemment, chez les catholiques, je crois pas que ce soit pris en compte. Parce que... L'antéchrist, tout ça, les Oui, Juifs. oui, oui, non, mais le retour, c'est pas, ils en parlent pas trop chez les catholiques. Ah bon? En tout cas, avant Vatican II, et même bien après, c'est en 94 qu'ils ont reconnu Israël. Ils ne le reconnaissaient pas parce que c'était pas possible pour eux de reconnaître l'État sioniste. Non, mais je parle pas de l'État, je parle de certains courants évangélistes et catholiques. Ils reconnaissent, oui, mais qui, dans leur théologie, pourquoi dans votre théologie, la fin des temps, est-ce que ça implique les Juifs? Oui, ça implique les Eh Juifs, bien mais alors... pas spécialement leur retour dans une terre ou quoi. C'est surtout qu'ils doivent reconnaître l'Antéchrist. Oui. Ah non, 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 c'est aussi le retour des Juifs. Ben, vous ne savez pas ça, apparemment. Peut-être que... Mais ils n'en parlent pas trop dans le En catholicisme. tout cas, il faut que vous sachiez ça. En tout cas, moi, dans mon idée, mais caricaturale, Développe. simpliste et tout, non, c'est essentiellement, c'est une connaissance très superficielle, c'est essentiellement les protestants. Bien sûr, bien sûr. D'accord, mais C'est-à-dire, j'aurais parlé... Mais l'Angleterre est protestante, c'est pas le débat. Oui, voilà. Ne change rien au débat. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Tu as raison, les Jacques. États-Unis. Oui, les États-Unis, c'est Eh bien voilà. Donc, vous avez complètement oublié par rapport à la question que je vous ai posée, les motivations intérieures au monde anglo-saxon par rapport aux Juifs. Bien sûr. Donc c'est curieux qu'ils n'aient pas répondu. Bah ouais. Maintenant, je vous repose la question, quel est l'autre événement qui s'est produit au 19e siècle concernant la France, où il y a eu effectivement ce phénomène de contrepartie? Parce qu'on vient de dire que les Anglais ont récupéré, ont eu un accord avec les Arabes, on vous a libéré, avec Laurence d'Arabie, tout ça, on vous a libéré des Ottomans, donc vous nous accordez le littoral, le Liban, les anciens territoires des croisades d'ailleurs. C'est quoi? Bon, si vous ne connaissez pas l'histoire de France, évidemment, c'est un problème. C'est dans la deuxième moitié du 19e siècle. Qui est-ce qui était au pouvoir dans la deuxième moitié du 19e siècle? Napoléon III au départ, Oui. et après la troisième. Alors on va prendre Napoléon III. Le Grand Empire. Le Grand Empire. En quoi il s'est passé avec Napoléon III la même chose qui s'est passé avec les Anglais et les Arabes? Tu connaissais un tout petit peu l'histoire de la France, de cette époque. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon III à votre avis? Quelles sont les guerres qu'il a faites Napoléon III? Contre les Prussiens. Comment? Contre les Prussiens. Non, ça c'est la fin. Oui, Ça n'a on parle pas de cette période-là. On parle de la période de... Bon, ça c'est la fin de son empire. Mais avant ça, il a pas fait de guerre avant, Napoléon III? Qu'est-ce qu'il a fait comme guerre? Il y a eu des interventions en Italie. En Italie? C'est ça. Voilà. Vous savez pas ça? Je voulais le dire, Philippe. Et alors en Italie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé qui? Il a aidé qui contre qui? C'est pas Garibaldi, tout ça. Hein. Rentrons dans l'essentiel du sujet. Garibaldi, bon, c'est un problème ça. Il a contribué à quoi? En quoi il a aidé les Italiens? L'unification. Oui, l'unité italienne. Bravo. Mais contre qui? L'Autriche. 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 Bonne réponse. Il a Philippe. débarrassé les Italiens des Autrichiens. C'est exact. Ah, voilà. Et qu'est-ce qu'il a eu en compensation? Je sais si j'ai oublié. En tout cas, c'est pas une secoupe, ça c'est sûr. Il y a eu quelque chose de plus important. Là, vous n'allez pas avoir. Qu'est-ce qu'il a eu en compensation? Dans le même genre que dans les rapports entre les Britanniques et les Arabes. Qu'est-ce qu'il a eu en compensation? Qu'est-ce qu'on lui a accordé à Napoléon III pour avoir aidé les Italiens? C'est l'histoire de la... Un territoire. Un territoire, oui. Exact, Savoie. exact. La Savoie. La Savoie. Ben oui. T'arrêtes pas de savoir, j'étais. On lui a accordé la Savoie et même Nice, le comté de Nice. Oui, oui. Tout comme les Arabes ont accordé aux Britanniques la Palestine. Et oui. Voilà. Un La territoire. Savoie, c'est plus récent que les Antilles françaises. Bonne réponse, Philippe. Tu as bien répondu. Salut. Salut. Ça va, Philippe? Bon, C'est bon, Jacques? voilà. On peut y